Nous sommes de retour, on ne veut pas vous lâcher aujourd'hui. Bienvenue encore une fois à Déjeuner Spirituel. Excusez-nous pour ce désagrément technique, mais nous sommes de retour. Notre engagement reste ferme à parcourir avec vous ces quelques instants du Déjeuner Spirituel et à partager la joie du Seigneur préparée depuis les ciels et j'ai envie de le dire, depuis l'éternité. Car la Bible déclare qu'il nous a aimés avant la fondation du monde et même que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Quel amour pour nous. Shalom et bienvenue. La grande équipe, tant cachée que visible, du Déjeuner Spirituel est avec vous et sera avec vous donc pour toute cette session du Déjeuner Spirituel. 1h30 environ avec Popol Mutombo à sa réalisation dans le secret, accompagné d'une équipe forte qui sera à l'œuvre. Je vois Gédéon Makumbi, je vois Ray Tambelous, je vois Sébastien Makiko, Papadou et Bébé aussi s'activent très activement pour, permettez-moi la tautologie, pour le travail que nous allons faire. Eh bien, nous allons foncer ensemble. C'est jeudi aujourd'hui, je nous le rappelle, et les menus sont particuliers, ils sont ceux du jeudi. Nous aurons certainement à partager ensemble le contenu de la petite marmite, mais ça viendra un peu plus tard dans le Déjeuner Spirituel. Pour l'heure, c'est l'heure des salutations et des accolades spirituelles, vu qu'ils sont autour d'une table. Je m'en vais saluer avec vous et pour vous, mes compagnons de ce jour. Bonjour frère Paty, bonjour maman Sandra. Bonjour frère Frahim. Je crois que vous allez bien et paré à la consommation du Déjeuner Spirituel. Vous l'étiez déjà tout à l'heure, donc je ne pense pas que la disposition ait changé. Rien n'a changé. Eh bien, maman Sandra, je vous en prie, faites-nous la joie de nous conduire dans la prière. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour la vie, les bontés fraîches, matinales et renouvelées par ta grâce. Nous disons merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu mets à notre disposition. Qu'il te plaise de faire du bien au travers de ce déjeuner spirituel à nous qui sommes ici, mais aussi à tous ceux qui nous regardent. Bénis ce jour, Seigneur, et fais du bien à chacun. Éclate ta gloire, notre Dieu, parce que nous savons que c'est en toi que nous tirons tout. Qu'il te plaise, Seigneur, d'être au contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, c'est une expression, elle dit « encre de salut », qui veut dire « seul et dernier soutien qui peut sauver quelqu'un ». Encre de salut. Encre de salut. C'est une chose qui est le seul et le dernier soutien. C'est une chose qui peut sauver quelqu'un. Donc, la seule chose qui puisse sauver quelqu'un, l'unique ou la plus sûre des ressources qu'il possède. L'origine de cette expression française remonte à la fin du XVIIe siècle, quand le terme « ancre » issu de la marine prend le sens de recours. L'allusion est faite à l'ancre la plus importante du bateau, appelée à la fois ancre maîtresse de miséricorde ou l'ancre sacrée, celle qu'on plonge pour stabiliser le navire. L'ancre de salut, comme expression, se retrouve dans le dictionnaire au XIXe siècle. Voilà. Et on a une expression française qui est synonyme, on peut aussi dire planche de salut. Planche de salut ou encre de salut, c'est la même chose. Hein? Encre de salut. Dieu est mon encre de salut. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment clair. C'est notre Seigneur qui est notre encre. C'est le dernier soutien. Encre de salut. Voilà, même dans... soutien. Et ça va de pair avec l'histoire qu'on venait de suivre. Hein? Dieu a été le dernier secours et le meilleur pour cet enfant qui avait cette entorse. Donc, il a été l'encre du salut. La clarté de l'histoire et de l'expression sont indéniables. Voilà. Il n'y a plus qu'à appliquer. Vraiment une belle expression comme cela. Jésus-Christ est mon encre de salut. Nous bénissons le Seigneur pour cela. N'allez pas faire de votre oncle paternel votre encre de salut. Franchement, mais... ça devient très dangereux. Pour votre épouse ou même votre époux, mon encre de salut. Non, ça, ce sont des domaines réservés. Surtout, l'expression est à utiliser à bon escient. Oui, ou même de votre travail, parce qu'on parle de s'appuyer sur leur travail. Sur leur travail, croyant que leur vie est attachée, sans cela, ils ne vont plus vivre. Tout ça. Il y en a aussi qui s'appuient sur leurs biens matériels, donc on oublie le salut, on oublie la prière, on oublie toutes choses. C'est le travail ou rien, c'est mes biens ou rien. Non, mais attention à utiliser à bon escient.
Encre de salut, voilà une expression pour nous, pour vous, à pratiquer et à attacher exclusivement à la personne du Seigneur. Parce que qui mieux que lui peut être une encre de salut? Personne. Personne. Gloire au Seigneur, voilà une expression qui va nous introduire vers plus qu'une expression, une portion entière de la parole du Seigneur, la portion du jour que nous allons prendre dans le pain du jour, qui sera une des portions du message de ce dimanche. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme et nous continuons à nous enrichir et à nous conforter dans cette position d'homme, non seulement cherché par Dieu, mais surtout trouvé par Dieu. Dieu cherche un homme, c'est tout de suite. L'élévation de la part de Dieu n'a rien à voir avec l'élévation selon le standard des hommes. Jésus a été élevé à la croix. Est-ce que pendant qu'il était à la croix, les gens l'applaudissaient? Non. Oui, on peut connaître une vraie élévation. Le Seigneur le permet parce que après avoir été brisé, c'est ce qui va arriver avec David. Il va monter sur le trône et tout le monde va. Mais David n'a pas utilisé des voies détournées. David n'a pas cherché à faire un coup d'État. Dieu n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, pour peu que quelqu'un commence à jeûner, pour peu que quelqu'un commence à recevoir des visions de la part du Seigneur, c'est une bonne chose. Au lieu de mettre ces dons-là au service de l'église, non, il pense que par cette onction, Dieu l'appelle à partir. Pas du tout. Pas du tout. La plupart partent parce qu'ils ne veulent pas la soumission. Et j'aimerais vous dire une chose, ce sont des gens qui n'iront jamais loin. Ils peuvent commencer quelque chose qui dure pendant leur existence et après, ça disparaîtra. Le moment venu, c'est Dieu lui-même qui organise. Et on part la paix. Ou alors, à moins qu'on vous chasse, ça c'est autre chose. Voyez-vous? Nous ne chassons pas des gens comme ça, ce sont eux-mêmes qui se chassent. Ils deviennent rebelles, mais à un moment, un rebelle te montre déjà, par son attitude, qu'il n'est plus avec vous. Alors vous lui dites simplement, monsieur, prenez la porte, et partez. Donc, David, après avoir reçu l'onction, le Seigneur crée un concours de circonstances qui l'amène tout droit vers Saül. Comment Dieu peut-il agir ainsi? Tu donnes l'onction royale à un et tu l'envoies chez le roi que tu as rejeté. Tu ne crées pas un climat difficile de cohabitation? Eh oui, les voies du Seigneur, mes amis, sont au-dessus de nos voies. Il fallait que David apprenne la soumission. Et c'est ce que ce jeune homme va apprendre. David a compris très tôt, mes amis, qu'il était là parce que Dieu l'avait voulu. Et s'il était là parce que Dieu l'avait voulu, il n'avait donc aucune raison d'utiliser ses propres moyens pour aider Dieu à faire quoi que ce soit. Il est resté soumis à Dieu. Voyez-vous? Dieu l'avait trouvé. Ça, c'est... J'allais passer vite ce point-là. Pourquoi Dieu a-t-il jeté son dévolu sur David? Pourquoi? Qu'est-ce qui a distingué David des gens de sa génération, de ses frères, dont certains étaient vraiment de gens hauts, grands et tout ça? C'est le cœur de David qui l'avait distingué. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Voyez-vous, Dieu ne peut pas être impressionné par quoi que ce soit. Dieu ne peut pas être émerveillé par nos diplômes, pas du tout. Parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'ils ont soutenu une thèse doctorale en théologie ou je ne sais pas en quoi, alors Dieu serait impressionné, pas du tout. C'est là. C'est le cœur. C'est le cœur. Alors veille sur ton cœur, mon frère, ma soeur. Laisse le temps au Seigneur. Donne-lui l'occasion de faire un travail. Et là, David entre dans cette école. En ayant été conduit jusque chez Saül, David est entré à l'école de la soumission et du brisement. À partir de ce moment-là, Dieu va se mettre à l'œuvre.
Il fallait briser le cœur de David, qui était un cœur digne, qui avait attiré Dieu, bien. Mais le simple fait d'avoir ce cœur pur, ce cœur digne, ce cœur agréable au Seigneur, eh bien, n'était pas encore la condition sine qua non pour pouvoir être utilisé, employé par le Seigneur. Il fallait aller dans son école. Et c'est là, en arrivant, en allant à la cour royale, que David va apprendre ce que c'est la soumission. Mon frère, ma soeur, sans brisement, sans soumission, eh bien, c'est que tu n'es pas à l'école de Dieu. Et il n'y a pas de brisement sans épreuve, sans souffrance. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Méfiez-vous de ceux qui vous prêchent un évangile galvaudé, un évangile écrémé, un évangile, mes amis, brocanté, qui est vidé de sa substance, qui vous disent, quand on est chrétien, on ne peut pas être malade, on va de gloire en gloire. On ne peut pas connaître l'épreuve. Eh bien, un tel christianisme est à la base du manque de puissance dans l'église de Jésus. Tous les héros de la foi ont été à l'école de Dieu, ont appris à être brisés. Comment ont-ils été brisés? Par la souffrance, par l'épreuve, par la privation, mes amis. Que ce soit Paul, un des héros de la foi chrétienne. Vous pensez que lui ne connaissait pas ce discours? Je suis le fils du roi des rois, je suis appelé à aller de gloire en gloire. C'est vrai, nous allons de gloire en gloire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui écrasent les autres par leur forte personnalité, qui écrasent les autres là où ils travaillent parce qu'ils sont le cousin de la tante du gouverneur, du vice-gouverneur ou du maire de la ville. Ils écrasent et puis ils osent dire je vais de gloire en gloire. Non! De mort en mort, oui. Nous devons, mes amis, replacer les choses dans leur contexte biblique pour comprendre. Jésus a été élevé avant le trône sur lequel il est assis. Ici-bas, c'est à la croix. Lisez l'évangile de Jean. Étudiez la Bible de manière systématique. N'ayez pas une approche sélective. Vous prenez le verset qui vous intéresse. Voilà, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, ah, gloire à Dieu. Tu iras de gloire en gloire. Oh, alléluia. C'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Hein. Tu seras persécuté à mon nom. Ah. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent marcher comme il faut avec le Christ, nous dit la Bible, seront persécutés. La parole du Seigneur nous est annoncée, nous la prenons ce matin avec vous, frère Paty, pour la consommer encore plus en détail. Nous entrons dans les couloirs de l'école de la soumission. Et avec une sous-matière, le brisement, les épreuves comme outil que le Seigneur utilise pour nous apprendre cette matière principale, l'une des matières principales que se trouve être la soumission. Oui, l'école de Dieu, donc comme on l'a dit, il n'y a que deux matières, à savoir la soumission et le brisement. Donc on doit apprendre à se soumettre d'abord à Dieu. Et comme Dieu ne vit pas physiquement avec nous, il a placé des gens qui sont là pour nous diriger. Nous devons apprendre à nous soumettre à l'autorité des personnes que Dieu a placées sur nous, au-dessus de nous. Et il y a aussi l'aspect brisement. Et comme le prédicateur l'a dit, il n'y a pas de brisement sans épreuve. Donc les épreuves sont des choses qui nous apprennent à pouvoir... qui nous apprennent beaucoup de choses sur le brisement. Donc, dans le brisement, Dieu utilise les épreuves, il utilise la souffrance et toutes ces choses-là. Donc, nous sommes appelés à passer par toutes ces choses, afin que nous puissions être capables d'être utilisés comme étant des hommes qui sont approuvés par Dieu. Donc, il y a le brisement et la soumission, les deux matières, si je peux dire, spéciales de cette école de Dieu. Il y a aussi, il est revenu sur quelques
sur ses pas pour préciser la raison aussi pour laquelle le Seigneur a choisi David, son cœur. Oui, oui, le cœur pur, donc c'est cette disposition-là à plaire au Seigneur, c'est ce qui a fait à ce que l'Éternel puisse choisir David. Mais comme il a dit, ce n'était pas la condition sine qua non. Il fallait maintenant soumettre la personne à l'épreuve, donc à son école plutôt, pour qu'il puisse être aiguisé, et tout ça en vue d'être utilisé par Dieu. Oui, bien sûr, nous venons dans le Seigneur, nous acceptons le Seigneur, nous donnons notre vie à Christ. C'est bon, c'est un pas que nous faisons dans la marche avec le Seigneur. Mais il doit maintenant arriver ces temps-là où Dieu doit nous soumettre aux épreuves ou bien dans son école de façon à ce que nous puissions vraiment manifester notre naïveté. Peut-être que c'est parce que nous sommes là sans problème, tout ça. Des fois, on a d'autres dispositions, mais lorsque nous sommes maintenant soumis à l'école de Dieu, on peut manifester certaines choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, c'est très nécessaire. Avoir le cœur pur, c'est bien, mais ce cœur pur-là, s'il est soumis aussi à l'école de Dieu par la soumission et le brisement, ça sera encore mieux parce que c'est là où nous allons vraiment apprendre des choses pour que nous puissions être prêts à être utilisés par Dieu. Il y a des serviteurs, hein, on en connaît dans le pays, sur la ville, qui, eux, ont commencé déjà avec une construction, ont construit un temple, déjà tout fait et tout. Et donc, ils n'ont pas eu, ils ne sont pas passés par le brisement, ils ne sont pas passés par des situations difficiles avant de mûrir et arriver au niveau où, par lequel eux ont commencé. Ceux-là, ce ne sont pas des vrais serviteurs, frère Paty? Bon, je ne sais pas, je ne parle pas de brisement, soumission par rapport à ce qu'ils font. Bon, nous ne connaissons pas aussi tous les détails de leur vie parce que Dieu peut utiliser le brisement d'une certaine manière, tout ça. Peut-être sur le plan ministériel, construction visible, nous voyons que les choses sont bien faites, mais peut-être qu'ils sont passés par d'autres souffrances, ils sont passés par d'autres épreuves, tout ça. Il y a des épreuves dans les domaines familiaux. Nous avons vu des gens qui avaient des ministères puissants, mais qui avaient du mal à concevoir. Hein, sur le plan des conjugales, ils sont passés par des épreuves comme celle-là. Donc, on ne sait pas conclure directement que non, ils ne sont pas passés par des épreuves ni par la soumission. Là, c'est ce que nous voyons, mais la réalité de leur vie, la réalité de leur marche, nous ne maîtrisons pas tous les points possibles. Donc, je ne sais pas vraiment parler là-dessus ou bien commenter parce que nous ne maîtrisons pas certains paramètres. Ce n'est pas dit dans la prédication, mais juste ça à l'esprit, c'est en train de monter. David, parlant au Seigneur, il dit « J'aime tes réprimandes ». Est-ce qu'il faut qu'on arrive à dire sans détour ou avec larmes au Seigneur, j'aime tes réprimandes, j'aime tes... Parce que quand on reprime, on casse quelque chose, on brise quelque chose dans la personne quand on reprime, évidemment pour le bien de cette personne. Alors, on arrive à ça après l'avoir compris, ou bien d'entrer de jeu à l'école là, du brisement. Dès que j'arrive là, moi j'aime le brisement, Seigneur, vas-y. Comment ça se passe, ce genre de choses? Bon, ça peut être très compliqué. C'est comme l'exemple de Joseph. Son parcours, il est passé par un parcours là très compliqué. Mais en fin de compte, il a dit que c'est Dieu qui a permis à ce que je puisse être là pour vous sauver la vie, tout ça. Je ne sais pas s'il pouvait le dire le jour où on était en train de le vendre. Il s'est retrouvé en Égypte et comme étant un esclave, tout ça. Donc, il était attaché à Dieu, bien sûr, mais c'est à la fin qu'il a compris tout ça. Et non, c'était dans la volonté de Dieu. Donc, pour nous, bon, ce n'est pas aussi impossible hein, pour celui qui connaît qu'il doit passer par l'école de Dieu. Quand il rencontre des situations difficiles, il peut pleurer, il peut se lamenter, entre guillemets, comme Jérémie, tout ça, mais en fin de compte, il doit faire recours à Dieu, recourir à Dieu pour dire que je sais que c'est toi qui as un plan merveilleux. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même à l'entrée, même à la fin, on peut comprendre et dire ce que David a dit là. Est-ce que j'ai envie d'appeler ça l'algèbre du brisement? C'est toujours les matières et les bêtes noires de tous les étudiants.
On peut avoir la trigonométrie, on a l'algèbre, on a toutes ces matières les plus compliquées là, et puis on a les calculs simples, les problèmes et tout ça. On peut se dire qu'il y a différents niveaux de brisement dans la marche d'un enfant de Dieu, puisqu'on ne sort jamais de cette école. Oui, effectivement, comme on a dit, donc, de cette école, on ne sort jamais, on apprend chaque jour, donc il y a différents niveaux, parce que même ceux-là, dont la sœur Sandra fait référence, qui semblent un récit, ils ont aussi certaines choses, donc ils passent aussi par certains brisements ou dans une certaine mesure dans l'école de Dieu, dans tel ou tel domaine, tout ça. Donc peut-être lié au caractère, lié à telle ou telle chose. Mais nous voyons seulement, ils ont réussi, mais ils sont toujours à l'école de Dieu. Donc il y a des dimensions. Et la vie chrétienne, visiblement, sans brisement, est une vie, j'aime ce que le pasteur Bondo a dit, c'est très interpellant, est une vie sans puissance. Si l'Église a ce problème de puissance, c'est aussi parce qu'on n'intègre pas l'école du brisement et de la soumission. Donc la puissance, ça vient par simplement l'imposition des mains d'un serviteur oint qui transmet comme à un fils une onction particulière. Ça peut avoir son soubassement, mais il y a le Seigneur, j'ai envie de dire, construit la puissance au travers du caractère aussi qu'il est en train de tailler dans le chef de ses enfants ou de son Église. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, sans brisement, sans passer par l'école de Dieu, ça sera pratiquement impossible de pouvoir servir comme il se doit, selon les attentes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient seulement la gloire, tout ça, ils pensent que lorsqu'il manifeste des grâces, toutes ces choses-là, c'est ça, il est arrivé, il a atteint le sommet, tout ça. Mais le caractère est très nécessaire. Et le caractère, dans un des cours qu'on donnait, tout ça, on a dit que le caractère d'un serviteur de Dieu est très capital. Et c'est un élément très capital dans la réussite de son ministère. Parce que Dieu a besoin de la personne. Il n'a pas d'abord besoin des exploits que nous faisons, tout ce qu'on peut appeler comme un succès selon les hommes. Dieu veut d'abord travailler la personne qu'il va utiliser parce qu'il ne veut pas que la personne fasse des choses à sa manière. Il veut que la personne puisse faire des choses selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi il travaille plus le caractère, il travaille plus, il investit plus dans l'homme, comme on avait dit. Donc, alors, il y a beaucoup de gens qui veulent échapper à ça. Il y a beaucoup de serviteurs qui passent par des chemins détournés. Et puis, bon, entre guillemets, nous voyons que non, il avance, il prospère, tout ça. C'est comme ça que le pasteur a dit. Et donc, vous allez voir peut-être de son vivant, la chose est en train d'avancer, mais dès qu'il meurt, et puis ça disparaît. Parce que c'est une œuvre qui n'est pas vraiment solide. Ce n'est pas bâti sur un soubassement solide. Non, c'est un peu ça. Le brisement, la soumission, c'est notre lot en tant qu'enfant de Dieu. Et cela produit un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Et l'apôtre Paul, mettant sur la balance, il reconnaît le poids du brisement et des souffrances, mais la proportion avec justement le poids éternel de la gloire, c'est disproportionné. Je reconnais que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Alors, endurons les souffrances du temps présent pour la gloire incommensurable que le Seigneur est en train de nous réserver dans l'avenir. Acceptant cette école d'une durée vraiment éphémère, acceptons-la aussi, amère soit-elle. Jamais la quinine n'a changé le goût de la bouche d'un homme. C'est vrai, c'est amer à ce moment-là. Elle apaise toujours la douleur de la malaria, quand même. C'est souvent comme ça. Je me souviens d'un grand frère dans la foi personnelle qui était au campus, qui me racontait son histoire, tout ça, alors qu'il était au campus à l'Unikim. Il quittait la commune d'Engil jusqu'au campus. Il était à la faculté de médecine. Chaque jour, il faisait les pieds. Allez, et vous terminez le cours à 18h. Il doit faire aussi le chemin retour à pied jusqu'à Engil, jour pour jour. Et plus de 10 ans durant, avec à cette époque-là, il y avait des années académiques trop élastiques. Ça pouvait prendre 2 ans, 2 ans et demi, tout ça. Mais un jour, il avait terminé son cursus. Il a décroché son diplôme, il est devenu médecin.
et c'était la gloire. Donc, mais il est passé par la souffrance pour atteindre. Si le premier jour, c'est un peu dire, ah, c'est compliqué comme ça, je n'ai même pas mangé parce qu'il habitait chez son frère et puis sa belle-sœur était en train de le faire voir de toutes les couleurs. Donc, c'est comme ça qu'il a forgé sa destinée dans la souffrance. Et c'est presque la même chose qui se passe sur le plan spirituel. Si on fuit l'école de Dieu, on ne va pas bénéficier de la gloire ou bien on ne va pas bénéficier de ce qui est glorieux que Dieu a préparé pour nous. Donc, il y a des semblants de gloire que nous voyons. Il réussit, il a gloire. Non, ce n'est pas la chose que Dieu a préparée pour la personne. Donc, parce que la personne est passée par des chemins détournés. Il ne veut pas passer par l'école de Dieu. Et il y a un semblant de gloire. Là, on dit qu'il réussit, hein, mais en réalité, il ne réussit pas. Eh bien, soyons prudents. Hein. Il ne faut pas tomber dans l'illusion de la gloire. Vous courez après ce qu'on appelle un mirage. C'est ça, vraiment une illusion digne de ce nom, produite par vos propres sens, alors que le Seigneur voit autrement. Merci au Seigneur pour ce pain qui nous interpelle et qui nous construit. Que le Seigneur nous aide vraiment à consommer cette vérité et à la vivre. Gloire au Seigneur pour le pain du jour. Frère Baptiste, j'ai quand même à cœur que nous puissions prier, ne fût-ce qu'une minute pour que le Seigneur scelle dans nos cœurs cela et qu'il nous aide à être des étudiants pour emprunter les mots du pasteur Bondo, brillantissime dans cette école. Ok, nous allons prier. Notre Dieu, nous venons nous recommander à ta grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons compris que nous sommes obligés de passer par ton école. Et c'est un passage obligé, afin que nous soyons des hommes et des femmes que Dieu va utiliser puissamment, éternel Dieu. Seigneur, nous prions que tu nous donnes les dispositions pouvant nous permettre, ô Dieu Tout-Puissant, à accepter cette école où nous apprenons la soumission et le brisement, Seigneur notre Dieu. Enlève en nous, Seigneur notre Dieu, les racines de la rébellion, Seigneur notre Dieu. Aidons-nous, Dieu Tout-Puissant, à voir, Seigneur notre Dieu, ces dispositions, à nous soumettre à toi, éternel notre Dieu, et à ne pas chercher des chemins détournés, Père de gloire. Nous voulons accepter, notre Dieu, ton école, et Seigneur notre Dieu, répondre, Seigneur, à ton appel. Seigneur Dieu, donne-nous les capacités, car nous ne pouvons rien de nous-mêmes, notre Dieu. Aide, Seigneur notre Dieu, nous qui sommes enseignés, et aide ce frère et cette sœur, notre Dieu, qui nous suit, éternel notre Dieu. Donne-nous de continuer dans cette école, afin que nous soyons des étudiants brillantissimes, éternel notre Dieu, à l'image de David, Paul et autres, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, car ton Saint-Esprit va nous aider, éternel. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous poursuivons dans le déjeuner spirituel. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Sa parole est la vérité. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Du pain à la mélodie, c'est le chant nouveau, un cantique, vous le savez, nouveau ou ancien, mais qui va faire monter de votre cœur un parfum nouveau, un son approprié pour la journée d'aujourd'hui. C'est ce que nous souhaitons au travers de cette rubrique Chant Nouveau. Découvrons le cantique et élevons-le vers le Seigneur ensemble. Éternel, tu es bon dans tout ce que tu fais. Et pour tout ce que tu as fait, nous venons reconnaître ta souveraineté. Le Dieu des merveilles, éternel bon en tout temps. Tu es Alpha, Omega et Emmanuel. Dieu des merveilles, éternel bon en tout temps. Tu es Alpha, Omega et Emmanuel. Et béni
secouru. Voilà. Ebenezer, chanté par Evelyne Yuma, notre sœur Evelyne Yuma, et un cantique qui nous amène à reconnaître Dieu dans toutes ses voies, dans sa fidélité, au travers d'un parcours, d'une marche. On peut aussi dire Ebenezer dans l'école du brisement. Hein. Ah Seigneur, j'ai vaincu cette matière. Mais jusque-là, Mais c'est une école qui n'est pas seulement constituée de la souffrance, tout ça, parce que c'est toute notre vie. La vie chrétienne n'est pas seulement une vie de pleurs, tout ça. Donc, c'est toute notre vie. Il y a des fois où Dieu nous visite et après tous ces moments de souffrance que David avait subis, il a quand même accédé au trône. Et après le trône, il y avait encore d'autres événements, tout ça. Donc, c'est une école où on peut dire aussi Ebenezer. Ebenezer. J'aime bien ce que la sœur Evelyne est en train de dire. Elle est en train de dire pour ce que tu as fait et pour ce que tu n'as pas fait. Nous reconnaissons que tu es Dieu, l'Ikolo Nanyonso. Très simple refrain, très simple à déclarer, mais aussi qui doit ressortir d'une constatation vraie. Hein? Une constatation vraie, pas comme les gens qui ont été rebelles et qui ont fait comment on dit, ils sont allés créer leur petit îlot paradisiaque là-bas sans le Seigneur. Et ils veulent forcer le Seigneur à être Ebenezer là-bas. Il y a aussi des choses qu'il faut reconnaître. Le Seigneur s'est retenu de faire. Dieu n'a pas fait. J'avais prié, mais il n'a pas fait. Et ça a été bon pour moi. Ebenezer. Comme le chant est très simple, vous avez retenu quand même le refrain. Oui, c'est simple. Est-ce que moi j'ai une voix pour chanter? Non, il ne s'agit pas d'avoir la voix pour chanter, Mais il s'agit de reconnaître. Parce que pour si c'est chanter, il faut avoir. Si c'est chant nouveau, le principe n'est pas, c'est pas un concours de. Parce qu'il faut que le son soit agréable à l'oreille. Adieu. Oui, mais à Dieu, oui. C'est ça, c'est exclusif, mais aussi à l'oreille. Oui, ça c'est quand il y a des témoins. Je risque de massacrer les oreilles de certains d'entre nous ce matin. Quand il n'y a pas de témoins, c'est devant le Seigneur uniquement. Et d'ailleurs, le chant nouveau, c'est un cantique personnel. Épargnez-moi de ne pas faire du mal à quelqu'un ce matin. Ebenezer, un cantique très simple que vous pouvez chanter vraiment. Soyez abonnés, soyez inscrits à l'école de Dieu et vous chanterez ce cantique certainement. Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Eh bien, nous disons gloire au Seigneur. On peut retrouver Ebenezer dans plusieurs portions des Écritures, essentiellement dans Samuel. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Là, on est dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 12. Voilà, Ebenezer. Et vraiment là, il faut reconnaître que c'est l'Éternel. Pas vous-même, pas votre oncle, pas vos efforts de corruption. Et tout ça, vous êtes arrivé là-bas et vous voulez donner la gloire à Dieu. Ce sont des choses que Dieu esquive, ce genre de choses-là. Tu veux lui donner la gloire, il ne touche pas à ça. Bénissons le Seigneur. Ebenezer, très simple. Cantique nouveau à chanter aujourd'hui. Et je crois que chacun d'entre nous a un Ebenezer dans sa vie. Il peut dire Ebenezer pour une raison ou pour une autre. Oui. Chacun d'entre nous, sans faille. Vous n'êtes pas, comment dire, l'homme qui a la plus grande histoire de souffrance dans votre vie, mais votre histoire là peut avoir son Ebenezer. Ah ben oui, voilà. Ebenezer, ça vraiment c'est un cantique nouveau. Chacun d'entre nous est concerné, voulais-je dire. Ebenezer, voilà le cantique à chanter. Vraiment, je reviendrai vers vous à la fin de l'émission pour entendre. Bon, le temps peut-être de mûrir encore davantage et d'améliorer la voix. Ou bien on peut passer le micro au frère pour Paul Moutombo qui réalise dans le secret ce travail. Il peut nous sortir le son de quelque part, par exemple. Pourquoi vous me voulez seulement moi? Bon. Nous allons y réfléchir d'ici la fin de l'émission. On a plusieurs clients à pouvoir ramasser pour ce genre de choses quand même. Ah là là. Eh bien, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous a secourus. On essaie un peu. Ebenezer. Vous avez une belle voix. Vous disiez. Allez-y, je vais vous... Ebenezer, jusqu'ici, tu nous as secourus. Simple. Vous ignorez.
Il faut passer par l'école, le brisement avant de mûrir une voix. Inscrivez-vous, contrairement à l'école du brisement, cette école de musique, elle paye un peu. Hein. Elle est payante. Venez payer, on va vous encadrer vraiment comme il se doit. Il faut y aller. Je vais venir. Voilà, vous êtes vraiment attendus. Et bel les airs, merveilleux cantique, merci Seigneur. Alors, c'est jeudi, on prend la petite marmite, maman Sandra, petite marmite aux grandes profondeurs, aux grandes portées, aux grandes influences et impacts, qui réunit même des ennemis, qui deviennent amis autour du contenu de la petite marmite. C'est aujourd'hui, jeudi. C'est aujourd'hui. Et donc, la petite marmite d'aujourd'hui va partir d'une planche de cuisine en bois, d'un couteau, de quelques fruits et d'une certaine glace pour nous présenter un dessert agréable à consommer, surtout en cette période où il fait froid. Hein. Vous êtes à la maison pour le goûter, vous voulez vous faire du bien à votre famille. Préparez ce dessert à base de fruits et de la crème. C'est ce qu'on va découvrir dans cet élément qu'on va nous proposer là. Avec votre permission, bien sûr, l'élément... en tout cas, je retiens d'abord ma permission parce que je devais formuler une plainte officielle devant les téléspectateurs. Laquelle? Nous sommes toujours évincés de la dégustation de la petite marmite. Mais il y a de la représentation, une bonne représentation. On ne représente pas en matière de dégustation. C'est soit on déguste, soit on ne déguste pas. Donc là, nous commençons maintenant à concevoir un ultimatum, une sommation, une mise en demeure. Voilà le terme approprié. Ça devient compliqué. Ça, c'est compliqué. Non, bon, je me mets du côté des téléspectateurs qui voient des yeux, qui écrivent les notes et qui vont être ceux qui vont reproduire ça chez eux à la maison. Avant de prendre la petite marmite, prenons un message qui nous parvient. Salut ma famille grande et ma joie de vous suivre encore ce matin. Merci pour ce bon pain édifiant. Que Dieu vous bénisse, papa Ephraim, maman Sandra et papa Pati. C'est le travail bien fait. Signé Sœur Didi. Que Dieu vous bénisse, Sœur Didi. Merci. Et qu'il bénisse la Katouba tout entière. Que Dieu vous bénisse. Alors, petite marmite aux grandes profondeurs et aux grandes recettes, c'est tout de suite.
C'est la petite Eh marmite. bien, c'est terrible. Ce n'est pas, vraiment. comme je l'ai dit, hein, ce n'était pas la petite marmite. Mais le titre reste tel qu'il Même a si, été non, conçu. c'est la petite marmite. C'est en tout cas, sur cette vraiment. planche avec ces différents fruits que nous avons pu réaliser ce dessert. En tout cas, c'est de la conception personnelle. Hein. Voilà, on n'a pas en tout triché cas. ailleurs, on n'a pas Voilà, pris dans un bouquin C'est la la créativité, recette. On a c'est créé et on a, de l'onction, on a mais vu ça- que beaucoup ont été contents et ont aimé la recette. Donc, vous pouvez la ça- reproduire chez vous. Vous pouvez avoir 4 ou 5 fruits. Mettez ensemble avec de la crème selon votre goût. Il y a des crèmes avec beaucoup de saveurs. Hein. Il y a la vanille, il y a au chocolat, il y a la fraise, à la framboise, il y a pistache, beaucoup de saveurs. Vous pouvez vous en procurer partout. Nous vous conseillons de prendre déjà le gros pour pouvoir économiser. Hein. Comme ça, on va faire autant de recettes fois autant de semaines et présenter pas seulement aux petits, c'est bon pour tout le monde. Eh bien, vraiment, glace aux fruits, vraiment, nous avons été désolés de voir encore une fois. Je pensais être guéri, mais vraiment, nous nous sommes sentis exclus. Idriss peut témoigner, hein, en fait, il a été le goûteur de ce jour. Comme pouvons-nous dire, nous constatons, et nous nous empressons, nous avons noté la recette, ça va être reproduit. Reproduisez, facile à avec faire. fidélité, avec empressement et avec fracas. Nous allons vraiment consommer cela. Nous avons vu les consommateurs qui étaient au bord de l'évanouissement. Oui, Tellement, au bord de l'évanouissement. j'ai vu des expressions faciales difficilement maîtrisées. Parce que vraiment, la dégustation a mené à sublimer le goût. C'était quelque chose, vraiment, nous vous encourageons, soyez créatifs, soyons créatifs. Et Mais voilà. aussi, hein, on continue à lancer cet appel. Vous avez des recettes à proposer. Vous savez faire autrement une salade, vous savez faire, je ne sais pas moi, vous savez faire les mbinzo autrement. Les libokiés, j'attends toujours les mamans libokiés. Et pourtant, elles sont là. Je Vraiment. crois que nous devons maintenant les débusquer de force. parce que je Franchement, vois- les là, on a- vacances sont là. Je sais qu'il y a beaucoup de mets que vous préparez parce que les enfants sont là à la C'est ça. maison. Surtout qu'on ne sait pas bien se déplacer avec Covid. Appelez-nous qu'on vient découvrir ce que vous cache votre petite marmite ça. ou grande marmite. Voilà. Et que le peuple de Dieu en bénéficie. Fasse le copier-coller pour chez eux, pourquoi pas. Et nous n'avons pas encore, qu'allais-je dire, c'est en train de m'échapper. Dans tous les cas, nous vous encourageons à exposer vos grâces, car c'est aussi une grâce, c'est Ce aussi sont une des forme grâces. de dispensation. Dispensez-nous Voilà. ces grâces-là. Dispensez les Ne mamans. privez pas votre maison, votre mari, vos enfants. Ce sont les seuls que vous avez. Il y a des gens qui attendent toujours des événements La Noël, compliqués, la bonne année avec pour des faire bols ça. qu'on ne touche jamais, tout ça. Mais finalement, c'est pour qui? Qui allez-vous mieux honorer que les vôtres? Sortez les beaux bols là, sortez Les belles les assiettes. touches. Les touches, il y a des mamans qui ne préparent qu'aux grandes occasions. Elles ont déjà tout appris aux enfants. Elles sont là. Non, impliquez-vous aussi de temps en temps. Mettez, les enfants vont faire chez elles. Même si c'est vrai qu'elles le font à la maison. Mais appliquez-vous aussi, ressortez les grâces. Ressortez les grâces et voilà, une louange nouvelle pourra aussi naître. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais oui, voilà. En tout cas, Frère Patrick, vous êtes très silencieux devant l'impertinence de mes propos, j'imagine. Parce que vraiment, nous savons que vous êtes un Est-ce que consommateur. vous pouvez reprendre cette recette? Oui, c'est tellement simple, je peux répondre. Pas de surdosage. Il ne faut pas exagérer aussi en matière de C'est fruits, ça. hein, sinon on risque de faire une bombe. Hein. J'ai posé aussi une question là. Est-ce qu'il y a certains fruits dont le mélange ne va pas poser problème, tout ça? Il faut toujours Il faut toujours se bien, renseigner. oui, c'est Bon, ça. il faut lire pour ne pas tomber dans le piège de ces mélanges désagréables. Parce qu'il y a Oui, ces oui. fruits, effectivement, qui ne se mélangent pas. Il semble que l'ananas est un des fruits qui se mélangent difficilement. Difficilement aux autres. C'est comme ça que... Ah, donc vous avez tenu compte de cet aspect-là. oui, l'ananas ne se mélange pas. à tout. L'ananas est très compliqué, très capricieux. Là. Eh bien voilà, au moins c'est une parole de sagesse. Vous voyez que le serviteur de Dieu a toujours quelque chose, même dans les matières Oui. les plus... voilà. Voilà, vraiment faites attention avec l'ananas. Quand vous devez le mélanger, renseignez-vous par rapport à l'ananas. Alors, nous sommes dans
dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 14, verset 23. Il dit ceci, Ézéchiel 14, 28, c'est 28, hein? 28 ou 23? 23. 23. Alors, ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui ai fait, dit le Seigneur l'Éternel. Alors la méditation qui accompagne cette lecture, c'est que la bonne conduite est une consolation pour les autres. Merci Seigneur. Voilà le verset du jour que nous retenons ou que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. C'est sur cette note que nous allons mettre un point final au déjeuner spirituel. Merci frère Paty de votre présence, de votre apport, de votre accompagnement. Merci. Merci maman Sandra de votre présence, apport, accompagnement. Merci papa Ephraim. Merci à Daniela Lama pour la réalisation secrète de ce déjeuner spirituel. Merci pour cette application sans faille à ce que ce déjeuner spirituel vous parvienne et que vous soyez ainsi servis autour de la table bénie du Seigneur. Merci à Popol Mutombo qui a composé la mélodie sur laquelle a été agencée la partition du déjeuner spirituel. Merci à Popol Mutombo, merci à Ray Tambelous, merci à... Je m'en vais les saluer. Merci particulièrement à Julia Kassangige qui a été au montage de la petite marmite. Nous avons vu une petite marmite qui révèle ses secrets au travers du doigté talentueux de notre sœur. Que Dieu bénisse la sœur Julia Kassangige qui nous a fait ce montage aujourd'hui. Nous saluons aussi la participation de Chance Moussaou et de Providence Moulunda. Merci à Gédéon Makumbi. En tout cas, la liste est grande. Elle est belle et grande, belle par sa participation, par les motivations de leur cœur. Sébastien Makiko, Ray Tambelous et toute la grande équipe des stagiaires. Hein? Et bien voilà, ils ont déjà été cités. Et que Dieu vous bénisse. Quant à nous, nous aurons la grande joie de nous retrouver par la grâce du Seigneur demain, si Jésus-Christ ne revient pas avant demain. S'il revient, eh bien qu'il trouve nos robes blanches, car il est déjà à la porte. Soyez-en sûrs. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Shalom. Shalom.